vous vous rappelez peut-être que dans ma dernière vidéo sur les degrés et les intervalles, je vous ai parlé de la qualification des intervalles. Et bah cette vidéo, la voici. Donc c'est un petit complément en fait sur les intervalles, mais qu'il était bon de faire un peu à part, je pense, parce que l'autre fois ça faisait déjà pas mal de choses, donc ça servait à rien de trop surcharger, je pense. Allez, jingle. Bienvenue sur la chaîne officielle du blog Enseigner la musique. Donc les intervalles, si vous vous souvenez bien, du coup il y avait déjà deux catégories, il y avait les intervalles simples et les intervalles redoublés. Donc les intervalles simples, c'est tous ceux qui étaient composés de 2 à 8 notes maximum, et les intervalles redoublés étaient ceux qui avaient justement plus de 8 notes. Donc de la 9e jusqu'à beaucoup de notes. Beaucoup. Et puis si cette vidéo vous l'avez pas vue, qu'elle vous dit rien, hop, tout de suite, allez, parce que ça serait pas mal avant de regarder celle-là. Donc comme je disais dans cette vidéo, quand on a par exemple l'intervalle Do-Mi, avec un Do et un Mi, très bien, on a une tierce, parce qu'on a 3 notes, en comptant le Do et le Mi. Do, Ré, Mi. L'intervalle Do-Mi est une tierce. Maintenant, si je vous dis l'intervalle Do dièse Mi, alors qu'est-ce que ça sera? Ça sera toujours une tierce, parce que les notes de base, ça sera Do et Mi. Par contre, si on calcule le nombre de demi-tons qu'il y a entre le Do et le Mi et le Do dièse et le Mi, on se rend compte qu'il n'y a pas le même nombre de demi-tons. Et oui, en effet, entre le Do et le Mi, on a 2 tons, donc ça se convertit aussi en 4 demi-tons, c'est la même chose. Alors que Do dièse Mi, Do dièse Ré, ça fait déjà un demi-ton, et Ré Mi, un ton. Ça nous fait 3 demi-tons. Donc 4 demi-tons entre Do et Mi, et 3 demi-tons seulement entre Do dièse et Mi. Donc effectivement, les deux sont des tierces, mais on peut quand même pas dire que c'est les mêmes intervalles. Donc du coup, on va rentrer justement dans cette qualification des intervalles, et là plus précisément la qualification de la tierce, et on va voir ensemble les différents noms de tierces qu'on peut avoir. Alors en fait, si je vous parle de la gamme de Do depuis des lustres déjà, et que j'ai l'impression de faire un bouquin dessus, en fin de compte c'est pas pour rien. En fait cette gamme c'est vraiment la référence à avoir. Et en tout état de cause, quand on prend une seconde, on part du Do jusqu'au Ré. Quand on calcule une quarte, on prend du Do jusqu'au Fa. Mais tout le temps, on part du Do. Voilà, en fin de compte, on se base sur des intervalles qui sont présents à partir de la note principale de la gamme de Do majeur. On peut pas vraiment faire plus simple. Au moins comme ça, on peut calculer exactement le nombre de tons et de demi-tons qu'on rajoute au fur et à mesure. Et on sait, comme j'en avais parlé dans la vidéo sur les demi-tons, qu'une gamme majeure avait un agencement de tons et de demi-tons bien précis, qui était d'ailleurs 2 tons, 1 demi-ton, 3 tons, 1 demi-ton, que on retrouvera très difficilement si on calcule une quarte en partant d'un Ré, d'un Sol, d'un Si encore plus, voilà. Alors que si on part du Do, on fait Do, Ré, Mi, Fa, et on s'arrête là. Voilà, et on sait déjà les premiers intervalles qu'on a dans le début de la gamme de Do. Bon, en gros, si je vous ai perdu, effectivement, je parle un peu beaucoup quand même. En attendant, les intervalles que j'ai énoncés pour vous dans la précédente vidéo, on va s'en resservir en fait, et ça va être nos intervalles de référence. Alors, pourquoi de référence? Encore des références? Oui, je vous explique ça. En gros, votre seconde de référence, ça sera Do, Ré. La tierce de référence, Do, Mi. Ouais, par exemple, la quinte de référence, ça sera donc 5 notes, on rappelle bien. Donc Do, Sol, on part toujours du Do, on monte de 5, Do, Sol. Et ça sera pas Fa, Do, qui est aussi une quinte, mais elle part du Fa, donc nous, elle nous intéresse pas. Non, nous, on veut que des intervalles qui commencent par un Do. Voilà, et maintenant que je vous ai dit ça, on va pouvoir se pencher sur 2 catégories de qualification d'intervalles. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais vous allez comprendre d'ici la fin de la vidéo. Ayez confiance. Alors là, vous allez voir, c'est très simple. Donc, on a dit qu'il existait 8 intervalles différents. Donc, on refait la liste. Seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième, octave. Je parle bien sûr que des intervalles simples, pas des intervalles redoublés, qui après sont le même principe, mais avec une octave en plus. Voilà, donc là on reste que dans les intervalles simples, je répète. Donc quand vous voyez ces noms, vous remarquez que quand vous prenez que les premières lettres de chaque nom, vous avez la team des gros et la team des gringalés. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? En fait on a les noms qui commencent par des Q et des O, et les autres qui commencent par des S et un T. Donc vous allez regrouper ces intervalles d'un côté par T et S, et de l'autre côté par Q et O. Ce qui fait que la seconde, la tierce, la sixte et la septième vont ensemble, et que de l'autre côté, la quarte, la quinte et l'octave vont ensemble. Oui, c'est juste visuel, mais en vrai, ça va rien changer. Et détrompez-vous justement. Donc on va commencer par l'équipe des Q et des O, et en fin de compte, ces intervalles-là, par défaut, ils seront ce qu'on appelle
juste. Alors par défaut, ça veut dire quoi? Eh bien que quand vous prenez ces intervalles de quarte, quinte et d'octave dans une gamme de Do, donc on récapitule Do Fa pour la quarte, Do Sol pour la quinte et Do Do pour l'octave, par défaut ce seront des intervalles de quarte, de quinte et d'octave juste. Donc Do Fa, quarte juste, Do Sol, quinte juste, Do Do, octave juste. On dit toujours octave, hein, mais bon, octave juste. Et donc si on calcule le nombre de demi-tons et de tons qu'on a à l'intérieur, entre Do et Fa, on a 2 tons et demi, ce qui nous fait 5 demi-tons. Dans la quinte juste, on a 3 tons et demi, ce qui nous fait 7 demi-tons. Et dans l'octave juste, on a 6 tons, ce qui nous fait 12 demi-tons. Et on retrouve bien les 12 demi-tons de la gamme de Do. C'est magique. Bon voilà, ça c'est pour les Q et les O. Je vois des Q partout, des Q partout, ça devient délirant. Maintenant pour l'équipe des S et puis du T qui est dedans au passage, eh bien eux par défaut, ce seront des intervalles dits majeurs. Alors, il y a un petit lien quand même avec la gamme majeure, avec le mode majeur, etc. Mais du coup, c'est pas l'objet de cette vidéo, voilà. Mais sachez que ça s'y rapporte un petit peu. De toute façon, les mots majeurs et mineurs en musique, ça soulève plein de choses qui sont liées au degré, aux intervalles, au nombre de demi-tons. Voilà, tout est lié de toute façon. Mon Dieu! Tout est lié! Bon mais vous inquiétez pas, je pense que vous comprendrez par vous-même à force de faire de la musique, quand vous aurez déjà toutes les bases qu'il faut comprendre. Donc vous inquiétez pas, ça se fera avec le temps. Donc du coup, quand on prend notre seconde Do Ré, qui est notre seconde de référence, et ben en fin de compte, Do Ré, ce sera une seconde majeure. De la même façon, notre tierce Do Mi sera notre tierce de référence, donc une tierce majeure. Et après vous avez du coup la sixte majeure entre Do et La, et la septième majeure entre le Do et le Si. Donc voilà, du coup on a fait le tour des intervalles, donc Do Ré seconde majeure, Do Mi tierce majeure, Do Fa quarte juste, Do Sol quinte juste, Do La sixte majeure, Do Si septième majeure, et Do Do octave. Et Do Do maintenant. Pour ça du coup c'est relativement simple à comprendre. Du coup maintenant on a dit qu'il existait plusieurs tierces, plusieurs secondes, plusieurs septièmes, plusieurs de tout en fait. Mais alors, comment on les trouve et quels noms ils ont ces intervalles mystères? Et bien du coup maintenant il faut voir ces qualifications de majeur et de juste comme insérées dans un tableau. Et du coup à partir de ces valeurs là, vous allez soit augmenter le nombre de demi-tons dans l'intervalle, soit diminuer tout simplement. Et en fonction de ça, vous allez trouver d'autres noms qui seront plus majeurs et plus justes, mais qui auront d'autres noms. Bon alors je vous explique plus concrètement. Vous vous souvenez que dans les gammes majeures et mineures, la gamme mineure relative à une gamme majeure était située 3 demi-tons en dessous. Enfin que la note principale de la gamme mineure était 3 demi-tons en dessous de celle de la gamme majeure. Voilà, on pouvait associer au fait que majeur c'est joyeux et que mineur c'est triste. Donc majeur c'est Dieu et mineur c'est le diable. Après ça dépend comment on le perçoit aussi, hein, mais bon. En tout cas, il faut le voir comme ça, que majeur se situe au-dessus que mineur, ça y est, vous l'avez compris. Et de la même façon, si vous avez un intervalle majeur et que vous voulez le transformer en intervalle mineur, vous allez lui enlever un demi-ton. Donc par exemple, si on reprend notre intervalle de tierce majeure qui était Do Mi, donc qui a, on rappelle, 2 tons, soit 4 demi-tons, on lui enlève un demi-ton, donc par exemple, le Mi, on le fait passer en Mi bémol, donc on aura l'intervalle de Do Mi bémol, qui cette fois ne sera plus composé que de 3 demi-tons, ou un ton et demi. Et une tierce composée d'un ton et demi, et du coup ça sera une tierce mineure, parce qu'elle aura seulement un demi-ton de moins par rapport à sa petite sœur, la tierce majeure. Mais ça marche pareil pour Do dièse Mi, la distance Do dièse Mi, elle est un peu plus courte que Do Mi, mais elle fait toujours un ton et demi entre Do dièse et Mi. Donc on aura là aussi une tierce mineure. Vous commencez à comprendre? Alors maintenant, attention, si je vous dis par exemple l'intervalle Ré bémol Mi, parce que Ré bémol, vous vous souvenez, c'est la même touche que le Do dièse. Donc effectivement, entre Ré bémol et Mi, on aura toujours un ton et demi. Mais le problème, c'est que les notes de base, c'est plus Do et Mi, c'est Ré et Mi cette fois. Donc on peut pas dire qu'entre Ré et Mi, on a une soi-disant tierce. Non, on aura une seconde. Et du coup, en effet, on aura une seconde qui sera un demi-ton de plus qu'une seconde majeure. Et dans ce sens-là, on va dire que la seconde va être augmentée. Un demi-ton de plus que la seconde majeure. Donc voilà, faut bien faire attention entre Do dièse et Mi, qui est une tierce mineure, et Ré bémol Mi, qui est cette fois une seconde augmentée. Alors que pourtant, quand on y écoute, c'est exactement la même chose. On est bien d'accord. Donc voilà, quand vous avez compris ça, vous êtes le roi du pétrole après. Alors du coup, d'un côté, on a l'intervalle augmenté quand on rajoute un demi-ton par rapport à un intervalle majeur. On a un intervalle mineur quand on enlève un demi-ton à un intervalle majeur. Mais peut-être que l'intervalle diminué existe lui aussi. Bon, si je vous dis ça, effectivement, c'est parce que ça existe. Et en effet, vous serez sûrement très perspicace à penser qu'un intervalle diminué, c'est encore un demi-ton en dessous d'un intervalle mineur. Donc voilà, c'est un intervalle très petit. Donc par exemple, si on reprend notre tierce mineure,
qui a été par exemple Do, Mi bémol, et qu'on veut maintenant faire un intervalle de tierces diminuées. Bah du coup, comme on a une tierce, on se ressert toujours du Do et du Mi. Après, on voit ce qu'on en fait. Tierce mineure, on rappelle, il y avait seulement 3 demi-tons dedans. Un ton et demi, 3 demi-tons. Donc du coup, une tierce diminuée, il n'y aura plus que 2 demi-tons. 2 seulement. Ouais, comment on les casse ceux-là? Alors déjà, ce qu'on peut faire, on peut faire Do dièse et Mi bémol. On a Do Mi, on a une tierce, on n'a plus que Do dièse, Mi bémol, un ton entre les deux, ou 2 demi-tons, c'est la même chose, donc ça marcherait. Mais si on veut partir du Do bécard et qu'on veut aller vers une note pour créer une tierce diminuée, et ben qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir mettre sur le Mi ce qu'on appelle un double bémol, et oui ça existe, mais on peut même aller encore plus loin d'ailleurs, de triple bémol ça existe. Et ben justement ce double bémol, comme les bémols ils auront l'effet de diminuer la note d'un demi-ton, et ben le double bémol aura la capacité d'enlever 2 demi-tons à la note sur laquelle il est affecté. Donc en fin de compte sur un clavier, un Mi double bémol, en fait ça sera la même touche que le Ré. En fait, voilà, 2 demi-tons en dessous du Mi, ça fait bien un Ré. Et oui. Donc l'intervalle Do-Ré, c'est une seconde majeure, mais à l'intervalle Do-Mi double bémol, ça sera une tierce diminuée. Voilà, vous êtes des champions les gars. Ouh, ça commence bien à bouillonner tout ça. Bon, vous avez tout compris. En tout cas, tout ça, c'est ce qui s'applique pour les intervalles qui commencent par des S et des T. Donc on récapitule du plus petit au plus grand, diminué, mineur, majeur, qui est l'intervalle de référence, puis augmenté. Alors maintenant, si on prend les intervalles justes, alors comment ça fonctionne? Et bien en fin de compte, juste à la place de majeur et de mineur, les deux vont être remplacés par simplement l'intervalle par défaut, l'intervalle juste. Donc une quinte ne pourra jamais être mineure ou majeure, elle sera forcément juste. Mais de l'autre côté, si on leur enlève ou qu'on leur rajoute un demi-ton, eh bien ils vont passer directement à diminuer et augmenter. Voilà, il n'y a pas de passage par la case mineure en fait. En fait, c'est plus une question de perception, parce que par exemple, à l'époque du chant grégorien, seulement les intervalles de quarte, quinte et octave étaient utilisés, et les intervalles de tierce, de sixte, septième et puis seconde, c'était un petit peu crié à l'hérésie, quoi. Et il y en a beaucoup qui ont été embûchés parce qu'ils ont utilisé ces types d'intervalles. Et on est loin de Balkany quand même là. Hein. Donc je pense que c'est pour ça qu'il doit y avoir un lien avec cette appellation juste. L'origine je la connais pas vraiment, mais voilà, sachez que ça peut venir de là. Et donc voilà, justement en parlant d'un intervalle qui faisait bien fureur à l'époque, non arrête, et bien il y en avait un qui était bien dissonant, et qui d'ailleurs était le signe du diable. Oui, du diable. D'ailleurs, les premiers groupes de métal, comme Black Sabbath, qui ont lancé le style, ont utilisé ce genre d'intervalle, et du coup ils étaient bien catégorisés comme sataniques. Hein. Et bien cet intervalle n'est autre qu'une quarte augmentée ou une quinte diminuée. Voilà, on est plus sur les rails de la quarte, la quinte juste, et justement on est un demi-ton au-dessus de la quarte juste et un demi-ton en dessous de la quinte juste. Voilà, pile poil entre les deux, ça nous fait 6 demi-tons. Ou une demi-octave pour ceux qui auraient percuté, bravo à vous les petits champions. Alors je pense que ça doit être lié, franchement, il y a vraiment un truc, quoi. C'est mathématique. Les mathématiques refont surface. Donc cet intervalle-là, quand vous le jouez, il est très dissonant d'ailleurs. Il est souvent utilisé dans des accords de passage, en tant qu'intervalle augmenté ou diminué, voilà. Donc là, typiquement, vous avez les notes Fa et Si qui sont issues de la gamme de Do, sans rajouter de dièse ou de bémol. Hein. Naturellement, entre le Fa et le Si, vous avez une quarte augmentée ou une quinte diminuée. Enfin là, du coup, c'est une quarte augmentée. Fa, Si, que 4 notes quand même. Donc quarte augmentée par rapport à une quarte juste qui serait Fa, Si bémol. Donc voilà pour récapituler, donc voici un petit schéma. Mais vous inquiétez pas, je vous le mets en PDF dans la description de la vidéo, comme ça vous l'aurez tout beau, tout propre, et vous comprendrez tout vous-même. Alors je fais un petit aparté, mais effectivement, une seconde diminuée, donc par exemple Do, Ré diminué, ça ferait Do, Ré double bémol, ce qui ferait en fait comme Do, Do. Donc en fin de compte c'est pas un intervalle, comme je disais c'est 2 fois la même note, donc on appelle ça du coup l'enharmonie, c'est exactement ça. Donc voilà, pour le coup celui-là on l'exclut de la liste, et on ne dit jamais non plus une septième augmentée, par exemple Do, Si dièse, qui ressemblerait du coup à Do, Do. En fin de compte théoriquement c'est juste, mais alors vraiment jamais, au grand jamais, personne ne l'a jamais vu sur une partition ou utilisé en improvisation ou n'importe où quoi. Donc vous pouvez l'enlever aussi, ça servira à rien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors en fait je pensais qu'elle ferait moins longtemps que ça, mais effectivement je me suis un peu perdu dans des explications, mais je pense qu'elles étaient quand même nécessaires, je pense.
En tout cas, j'espère que vous aurez bien compris après tout ça. Donc voilà, maintenant je vous recommande d'aller faire un tour sur mon blog. Il y a tout un tas d'articles sur le sujet, et puis vous en apprendrez sûrement davantage sur les intervalles, les degrés, et tout ce qu'il faut savoir en solfège. Et puis du coup, pas mal d'autres sujets aussi quand même vachement intéressants, comme les harmoniques à la guitare, le vibrato, comment déchiffrer une partition de piano plus rapidement, comment composer un morceau, disons, avec l'accompagnement de A à Z, en 3 parties en plus, alors vachement complet. Voilà, en l'état actuel des choses, vous avez environ 35 articles, donc vous avez de quoi faire pour le moment. Et du coup, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre un petit pouce, à vous abonner si c'est toujours pas fait, la petite cloche, vous activez toutes les notifications, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez branchés les icos.